Il y a l'histoire de M. Camp quand même qui est très sérieuse, et M. Mwanantemi. S'il vous plaît, il y a tout ça, vous ne comprenez pas. Moi, j'étais à Kananga l'année dernière, au mois d'avril. Je vis les chefs coutumiers et tout ça. Comment subitement cet havre de paix s'est transformé à une poudrière? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais écoutez, c'est pour cela qu'il faut une enquête internationale. Je ne peux pas avancer des choses. Ce que nous savons, ce n'est pas une situation normale, c'est anormal. Quand une situation est anormale, il faut une enquête. Et maintenant, nous demandons une enquête internationale, étant donné qu'il y a des étrangers qui ont trouvé la mort là-bas. Donc, il y a... c'était comme l'histoire de Béni. C'est comme l'histoire de Béni. Béni, il y a eu plus de 3000 morts. Congolais. Qui les a tués? Où sont ces gens-là? Il faut des enquêtes. Vous parlez de Mwanantemi et qu'on a fait sortir de la prison, mais il faut qu'on nous dise comment. Parce que il était réellement en prison, c'est déjà la question qu'on se pose. Mais il était en prison. Vous savez qu'il était en prison, les gens allaient le voir, ils l'ont trouvé physiquement en prison. Vous parlez de l'affaire des Kankou. C'est l'affaire des Kamona Sap. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Nous pensons que les pouvoirs sont en train de chercher un bouc émissaire, mais c'est pour cela que nous disons que l'enquête internationale va nous dire des choses. Je ne vois pas, là où je suis, à moins que ce soit, je crois, les gens changent, je ne vois pas Clément Kankou, aujourd'hui, aller fomenter une histoire ou concocter une histoire pour que les siens meurent. Clément Kankou, c'est un Congolais. Je ne vois pas quel est son intérêt à lui. Il travaille pour le pouvoir en place. Oui, mais vous savez, quel est son intérêt? Non, très bonne question. Je comprends bien votre rhétorique. Mais je dis qu'il y a des Congolais qui sont assoiffés d'argent. Il y a des Congolais irresponsables. Il y a des Congolais qui sont, je ne sais pas si ils sont naïfs ou parce que c'est parce qu'ils aiment l'argent qu'ils accompagnent M. Kabila dans ce qu'il fait. Tout le monde voit ce que M. Kabila fait dans ces pays-là. Tout le monde. C'est clair. On voit Kinshasa aujourd'hui, une ville qui n'existe plus. Kinshasa est devenue un bidonville. On voit qu'il n'y a pas de route. On voit l'insécurité aujourd'hui à Kinshasa. On voit comment les gens s'évadent des prisons. Les gens s'évadent des prisons. Dans un pays normal, il y a un gouvernement. Les gens s'évadent des prisons. On commence par Makala, on va à Kasangulu, on voit, comment dire, à Beni, et partout, tous les jours, Matete, on revient à Kinshasa. Les gens s'évadent, il n'y a pas un gouvernement. Donc, le problème, c'est que les gens qui accompagnent Kabila, ils savent pourquoi ils l'accompagnent. Mais je considère que ces gens-là n'ont pas de moralité, parce que on ne peut pas être un citoyen d'un pays et voir de son pays, comment dire, aller à la dérive, voir son pays être dirigé par quelqu'un qui n'a pas de légitimité, voir son pays, qu'il y a des complots qui se font contre son pays. On ne dit rien. La pauvreté a gagné le terrain. Allez voir les taux d'échange aujourd'hui. On ne produit absolument rien au Congo. Le taux de chômage est de plus de 90% dans ces pays-là. Alors pourquoi ils ne se soulèvent pas? La population, pourquoi ils ne se soulèvent pas en fait? Il faut poser la question à la population. Pourquoi la population ne se soulève pas? C'est pour cela que j'ai dit, que les Congolais doivent se ressaisir. J'ai entendu des gens dire que non, nous sommes fatigués. J'ai entendu des gens dire que oui, c'est vous le rassemblement qui avez accepté d'aller au dialogue et c'est vous qui donnez à M. Kabila, vous avez donné à M. Kabila un an de plus parce qu'il serait parti le 19 décembre comme le peuple avait décidé parce que la Constitution l'avait dit. Oui, c'est vrai, vous pouvez avoir raison, mais nous avons écouté et le peuple congolais et les autres et les prêtres. Nous nous sommes dit, on compose, on y va. Et nous avons eu un accord qui a été applaudi par tout le monde, qui a été accepté par tout le monde.
Aujourd'hui, M. Kabila a cédé un coup de massue, et je le répète, peut-être nous y avons contribué, mais ce que je peux vous dire, comme les Ivoiriens ont dit, premier Gaou n'est pas Gaou. Donc il faut maintenant qu'on se remobilise tous ensemble et au sortir de notre conclave, nous allons vous dire ce qu'il faut faire parce que M. Kabila, c'est le mal congolais et il doit partir. Et cette fois-ci, définitivement, il n'y aura plus de sursis et il doit partir, mais c'est avec nous tous. Il ne faut pas se décourager. Quelques mois, il nous reste quelques mois. Il y a des gens qui ont entendu 20 ans, 30 ans, quelques mois. Donc, nous disons que le 32 ans de mouboutisme, plus le 20 ans de kabilisme, et ça détruit les Congos, ça détruit toute une sous-région. L'Afrique, la sous-région Afrique centrale est dans la traîne, est à la traîne à cause de ces ou de 52 ans de kabilisme et mouboutisme et kabilisme. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de partir de ces deux systèmes. Avez-vous abandonné vos ambitions personnelles? Comment je peux abandonner mes ambitions? Mes ambitions, c'est des partis SID qui est allé en congrès. Nous avons tenu un congrès ordinaire du 3 au 5 décembre 2015 et au cours de ces congrès, nous avons dit que le parti a dit que Martin Fayulu était candidat à la présidentielle. Vous êtes toujours candidat? Je suis toujours candidat. Alors, on vous reproche d'être noyé dans la machine jusqu'à tout. Non, écoutez, il faut que ça soit sérieux. Moi, je suis président d'un parti politique, je suis coordonnateur d'un mouvement politique, je suis président de l'ECD, je suis coordonnateur de la dynamique de l'opposition. Et je suis membre de l'Assemblement. Je ne travaille pas pour un individu, je travaille pour le peuple congolais. Et nous avons dit au congrès de l'ECD qu'il fallait un candidat commun de l'opposition et que ce candidat devait être trouvé autour d'une primaire ou comment nous devons sélectionner les candidats. Mais il faut que les candidats soient là. L'ECD m'a présenté, mon regroupement me présente et maintenant nous devons voir qui de tous les candidats, je ne sais pas, il y aura 2, 3, 4, 5, 6, 10 et de tous ces candidats qui présentent les atouts, qui a suffisamment de compétences, qui incarnent des valeurs pour demain diriger ce pays de 80 millions d'habitants. Ce pays qui doit être, comment dire, le moteur du développement de l'Afrique centrale, qui a suffisamment de connaissances, de compétences, de valeurs et comment dire, l'énergie pour avoir un programme cohérent et sortir le pays du trou. Quel est votre avenir dans le futur? Mais mon avenir, je suis candidat président de la République. Je suis candidat président de la République et je demande aux Congolais de me faire confiance. Dans quelques mois, je présenterai mes engagements pour le pays. Vous pouvez aussi conclure en même temps et dire un mot peut-être. Je conclue. Je dis aux citoyens congolais, dans quelques mois, je leur dirai quels sont les engagements que je prends pour le pays, donc le programme que je présente aux Congolais pour sortir les Congos du trou, de ces trous que les mouboutismes et les kabilismes l'ont mis.